Chers amis, on se retrouve aujourd'hui à Daf Samech, on est Daf Nun Tet Amud Bet, au niveau de 3 lignes avant la fin. Bana, Bayit Chadash, Vekana Kelim Chadashim. On a dit que si quelqu'un a acheté une nouvelle maison, qu'il a construit des nouveaux ustensiles, il doit dire Baour Shechianu et Kiyamanu. Amar Ravuna, il dit Lo Shanu Ela Sheen Lo Kayot Sebaen. Tout ce qu'on dit qu'il faut faire Shechianu quand il y a de nouveaux ustensiles, c'est uniquement jusqu'à présent, tu n'avais pas d'ustensiles comme ceci, donc tu es bien content de les avoir. Aval, Ishlo Kayot Sebaen, et nous, Tsarich Lever, il en avait déjà des comme ça. C'est pas peine de faire Shechianu maintenant qu'il a un nouvel ustensile. Rabbi Yochanan Amar Afilu Ishlo Kayot Sebaen, Tsarich Lever, non, même si jamais, Rabbi Yochanan dit, même si tu avais déjà des ustensiles comme cela, eh bien, tu dois faire, maintenant tu as des nouveaux ustensiles, tu es heureux de les avoir, tu fais Shechianu. Dit la Gemara, Miklal, Dechi, Kana, Vechazar, Vekana, Divrei Akol, En Tsarich, Levarer. Il dit, qu'est-ce qui ressort de ces propos-là? Que si il a déjà acheté un ustensile comme celui-ci, et que maintenant il achète à nouveau un ustensile comme celui-ci, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yochanan, c'est pas la peine de faire la bracha. Pourquoi? Que c'est pas qu'il l'avait déjà, maintenant il a acheté. Il avait déjà acheté un comme ça, maintenant il rachète un comme ça. Donc dans le rachat de quelque chose de nouveau, il n'y a rien de particulier. Dit la Gemara, Veikadea, il y en a qui disent, Amar Ravuna, il dit, Lo shanu ela shelo kana vechazar vekana. Tout ce qu'on dit qu'on fait Shechianu sur un ustensile neuf, c'est uniquement quand c'est pas qu'il a déjà acheté, puis après il a réacheté. Aval, kana, vechazar, vekababana. Si par contre il a déjà acheté un ustensile comme celui-ci, et que après il réachète, là il tzarich levarech. Rabbi Yochanan Amar Afilu kana vechazar vekana tzarich levarech. Rabbi Yochanan dit non, même si tu as déjà acheté et que tu réachètes, tu refais Shechianu. Miklal dechi eshlo vekana. Là tu peux déduire de cette façon de voir les choses, que s'il avait déjà un ustensile, pas qu'il a acheté, qu'il a déjà, et que maintenant il achète, d'après tout le monde, même d'après la première opinion, il doit faire Shechianu. Dit la Gemara, Meitivé, sur ça on objecte. Bana, Bayit Chadash, Veno Kayot Sebo, écrit comme ça. Si quelqu'un a construit une nouvelle maison et qu'il n'avait pas déjà une maison, en héritage ou quoi, il a acheté de nouveaux ustensiles, il n'avait pas déjà ces ustensiles. Tarich Levarer, il faut faire Shechianu. Yeshlo Kayot Sebaem, si par contre quand il a acheté, il avait déjà avant des ustensiles comme ça par exemple, et qu'il a hérité, En Tarich Levarer, c'est pas peine de faire la bracha de Shechianu. Divrei Rabbi Meir, c'est propos de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda il dit, Benkar ou Benkar, qu'il avait avant ou qu'il n'avait pas avant. Puisque les premiers, il ne les avait pas achetés. D'accord? Tzarich levarech. Donc, qu'il avait avant ou qu'il n'avait pas. Maintenant, tu achètes des ustensiles, tu fais la bracha. Bishlama lelishnakama. Donc, d'après la première façon dont on avait dit la marloquette, on peut tout comprendre pourquoi. Ravuna ke Rabbi Meir. Ravuna, il pense comme Rabbi Meir, qui dit qu'on ne fait pas Shechianu quand on achète des ustensiles nouveaux, si on en avait déjà des comme ça. D'accord? Comme Rabbi Meir, il dit on ne fait pas. Ve Rabbi Yochanan qui Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan lui pense comme Rabbi Yehuda que Benkar ou Benkar, c'est Chevarer sur le rachat, l'achat de quelque chose, et ben on fait la bracha. Et là, l'elishna ba'asrei. Par contre, après la deuxième façon, on a expliqué la marloquette. Que la marloquette, c'est quand on achète et qu'on réachète. Bish lama Ravuna. Je peux comprendre l'opinion de Ravuna, qui est Rabbi Yehuda, qui est comme Rabbi Yehuda, qui pense qu'on fait Shechianu. Pourquoi? Qui dit que puisque les premiers, ils n'étaient pas achetés, comme maintenant, eh ben, tu achètes des ustensiles, tu fais Shechianu, ça marche bien. Et là, Rabbi Yochanan, mais par contre, après Rabbi Yochanan, qui dit que même quand tu achètes et que tu rachètes, tu fais Shechianu. D'Amar Keman, comme qui dit ses propos? A priori, c'est l'eau qui est Rabbi Meir, ni comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que même si tu as déjà des ustensiles, tu refais pas la bracha. Forcément, quand tu avais déjà acheté les premiers. Vélo qui est Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yehuda, puisque même Rabbi Yehuda, lui, il parle que quand au début tu avais en tant qu'héritage, qu'après tu achètes. Si depuis le début tu achètes et tu rachètes, il dira qu'a priori que non. Amar lecha Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan va dire non. Ou Adin el Rabbi Yehuda kana vechazar kana veisechevel. Après Rabbi Yehuda, je peux te dire que quand tu achètes et tu rachètes, tu fais aussi. Ve'al ekal miflege beyeshlo vekana. Après la marloquette a été dite quand il a déjà genre en héritage et qu'après il rachète. Le diacha kocho de Rabbi Meir. C'est pour t'enseigner la force de Rabbi Meir
D'afilo kana ve'eshlo, qui dit que même si tu as déjà acheté, or qu'en fait tu avais déjà, en tzarich levarer. La force de Rabbi Meir qui te dit que même si tu achètes, or que tu avais, c'est pas simplement quand tu achètes et que tu rachètes, tu fais pas la bracha. C'est même quand au début tu avais en héritage, qu'après tu achètes, tu fais pas la bracha. Avec Kol Sheken, et a fortiori d'après Rabbi Meir, que kana vechazar vekan, en tzarich levarer, que quand tu achètes et que tu rachètes, tu fais pas la bracha. Alors Gemara dit, si vraiment c'est comme ça, veliflegu, bekana vechazar, vekana. T'avais qu'à faire la marloquette dans un cas où t'achètes et que tu rachètes. Dehen tsarir levarer. Et t'aurais dit que c'est pas la peine de faire la bracha. Et là t'aurais appris un chidouche. Que quoi? Le diacha kocho de Rabbi Meir. Pour te dire la force de Rabbi Meir. Que quoi? Que même dans ce cas-là, il faut faire la bracha. Si tu avais dit de ce cas-là, que même quand tu achètes et que tu rachètes, que tu fais la bracha, ça aura c'est la force de Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut faire la bracha même dans ce cas-là. On préfère enseigner la force de celui qui est Mekel et pas celui qui est la force du Mahmir. Celui qui est Mekel, d'accord, il est sûr de ses propos et donc il a pas peur. D'accord? Donc on a préféré t'enseigner la force de Rabbi Meir qui te dit qu'on ne fait pas la bracha, plutôt que la force de Rabbi Yehuda qui te dit qu'on peut faire la bracha dans ce cas-là. Évidemment, les poskim, Rabbi Akiva Eiger et compagnie, ils posent des questions. Ils disent a priori au contraire, celui qui dit de faire des brachot en plus, c'est lui qui est sûr de lui, parce que ça saute de faire une bracha en plus. Bref, il y a toute une longue discussion à ce sujet. On a dit Mevarer alara. On doit faire la bracha de Dayan Haemet sur quelque chose de mauvais qui arrive, au même titre qu'on le fait sur quelque chose de bien. Demande la Gemara Echidami. Quel est l'exemple de quelque chose de mauvais qui arrive? Kegon de Shakal Bitka Beare. Par exemple, il y a une grande vague qui a noyé son champ. Afalgav, de Tavahi, les Didé, des Maska, Ara, Sirton, Veshavra. Bien qu'a priori c'est bien pour son champ, parce que finalement, au bout d'un moment, ce qui est arrivé, ça va permettre de faire du bien à son champ. D'accord? Ashtamiara. Ça veut dire, quand il y a ça qui arrive, il y a plein de choses, il y a de la terre qui arrive avec, il y a plein de choses qui font que ce sera bon pour le champ. Mais cette année, la récolte qui était déjà là, elle n'est pas bonne. Donc là, on te dit, on fait la bracha à la ra'a, mais à la tova. On fait une bracha de Dayan Haemet sur le mal, ouais, comme on fait sur le bien. D'accord? Donc en d'autres termes, bien que c'est aussi bien et que c'est mal, on fait la bracha du mal, parce que maintenant c'est mauvais. Velatova mais alara. Maintenant on dit que quand tu as du bien qui rappelle le mal, tu fais atova ameti. Vechidami, c'est quoi l'exemple? Kegon de ashkar metsia. Le monsieur, il a trouvé un objet trouvé. Afal gav dera, il est dit bien qu'a priori, ça peut être quelque chose qui va pouvoir être mauvais. Dei shama bamalka shakin lemine. Parce que si jamais le roi il entend qu'il a pris, qu'il a pris cette chose qu'il a trouvée, il va pouvoir le punir pour ça, il va pouvoir lui faire du mal, il lui prendre son objet. Ashta, miato, peu importe. Maintenant, au moment où il a eu entre ses mains, c'est quelque chose de bien, donc il peut faire la bracha dessus. Aïta ishtome uberet. Si sa femme était enceinte, Véamar et qu'il dit, Raton j'étais laide, Hachem fait en sorte qu'elle ait un garçon, a résoudre fila de chav, c'est une fila en vain. Demande la Gemara, Velo Ma'ane Rachame. Pourquoi? Est-ce que une fois que la femme est enceinte, de prier, ça ne peut pas aider à faire en sorte que le bébé puisse se transformer? Métiv Rav Yosef, il dit pourtant, il y a écrit Ve'achar Yalda Bat Vatikra et Shema Dina. Il écrit après que Léa, elle ait eu un fils, une fille, excusez-moi, elle l'a appelée Dina. Maï Ve'achar. Ça veut dire quoi après? Amarav lachar shedana Léa din beatzma. Léa, elle a fait un raisonnement vers elle s'est dit Shlemasar shvatimati din atzet mi Yaakov. Il y a 12 tribus qui doivent sortir de Yaakov. Shisha yatsu mimeni, il y en a 6 qui sont sortis de moi. Verba mina shfachot, 4 des shfachot, des servantes. Are asara, il y a déjà 10. Imze, si le bébé zachar, il est zachar. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
il va s'avérer Veloté Achoti Rachel, qui Achatashfachot, il va s'avérer que ma sœur, elle va avoir qu'un enfant, qu'une tribu, et elle va être considérée encore moins que les servantes, parce que chaque servante, elle va avoir comment ça s'appelle, deux tribus qui vont sortir, et ma sœur, non. Miyad immédiatement, Nefra les bat. Le bébé qui était dans le ventre de Léa, et c'est Dina, eh ben, elle s'est transformée en fille. Chez Nehemar, comme il est écrit, chez Dina. Elle l'a appelée Dina. Dina, ça vient du terme Dan. Elle a fait un raisonnement en elle-même. Donc tu vois que quoi, hein? Tu vois que c'est possible que le bébé, quand il est dans le ventre, il puisse se transformer. Dit la Gemara, Maskirin Maasen ici. Ça, c'est un miracle. On ne te demande pas de prier pour avoir un miracle. Là, il y a eu un miracle, ok, c'est possible que ça puisse marcher, mais c'est un miracle. Et nous, on ne prie pas pour le miracle. Vei baïtema, je peux te donner une autre réponse. Maaseh de Léa betor arbaim yom ava. Que ce qui s'est passé avec Léa, c'était dans les 40 jours. D'accord? Que dans les 40 jours, c'est pas encore un vrai bébé, c'est pas encore que c'est un garçon qui s'est transformé en fille. Kedetan, il a comme écrit dans la Braïta, Shlosha yamim harishonim, les 3 premiers jours après la relation, Yivakesh Adam Rachamim Shelo Yasriach, et ben il faut prier pour que le sperme il s'abîme pas, en quelque sorte, que ça puisse donner un petit embryon. Mi Shlosha Ve'ad Arbaim, de 3 jours à 40 jours, Yivakesh Rachamim Sheye Zachar, et ben il doit demander de la miséricorde que ce soit un garçon. Marbaim Yom Ve'ad Shlosha Chodashim, Yivakesh Rachamim Shelo Yeh Sandal, de 40 jours jusqu'à 3 mois, il doit prier qu'il ne devienne pas sandal, c'est-à-dire que sa femme ne devienne pas à nouveau enceinte qui risquerait d'écraser le premier. Du 3e mois au 6e mois, il faut prier pour que le bébé il se maintienne et qu'il naisse au bon moment, qu'il n'y ait pas de fausse couche ou quoi. Du 6e mois au 9e mois, il doit demander de la miséricorde, que le bébé il sorte en paix. Donc tu vois, dans les 40 premiers jours, on n'a pas encore décidé, Rachel n'a pas encore décidé si c'est un garçon ou une fille. Et Léa, c'est possible que ce soit dans ce cas-là, que Léa, c'est dans ces jours-là qu'elle s'est transformée de garçon potentiel en fille, sa fille Dina. Demande la Gemara, Oumi, Maane Rachame. Ah bon, ça peut marcher de prier dans les 40 premiers jours. Tamar, Yitzhak Bered Ravami, Ishmazri, Atrila, Ulenet Nekeva. Écrit que si l'homme, c'est lui qui est Mazri Atrila, difficile à traduire, c'est quoi qui est Mazri Atrila? C'est-à-dire, si c'est l'homme qui amène son. Si dans la relation, il y a le sperme de l'homme qui sort en premier lieu, d'accord, premier, c'est visiblement avant que la femme elle arrive à son orgasme ou quoi, Yoledet Nekeva, c'est une fille. Isha Mazra Atrila, si la femme elle arrive à l'orgasme, c'est là que le Zera il sort, Yoledet Zachar, c'est un garçon qui va naître chez Noir, comme il est écrit, Isha Kitazria, Ve'alda Zachar, quand la femme c'est elle qui a été Mazria en premier lieu, voilà, ça donne un garçon. Donc tu vois que quoi? Tu vois que ça a déjà été fixé depuis le moment de la Hazra, ça a été fixé. Qu'est-ce que tu me dis qu'après on peut prier pendant les 40 premiers jours? Quand est-ce que ça n'a pas encore été terminé? C'est quand les deux ils ont eu leur orgasme au même moment. Quand c'était au même moment. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a pas encore essayé si c'est un garçon ou une fille. Alors là, la Rachamim, elle peut prier pour que ça devienne un ou l'autre. Aya ba baderer. Si quelqu'un était en chemin et qu'il a entendu du cri dans la ville, et qui dit j'espère que c'est pas dans ma maison, c'est une fila de chave, une fila pas bonne, une fila en vin. Tanour Rabba Chachamim m'ont enseigné, une fois il était en chemin. Mais Shama Kol Zvachaba, il a entendu des hurlements dans la ville. Amar il dit Muftachani shen ze betor beti, je suis sûr que c'est pas chez moi. Vala vakatuv omer, à son propos il est écrit Mishmoara lo ira nachon ibo batuar bashem. Celui qui a son cœur qui est confiant en Hachem, eh ben lui, il n'aura pas peur de mauvaises nouvelles. Amar Rava il dit, Kol echid darasht le'ay kra. Quelle que soit la façon dont tu expliques ce pasouk-là, il veut dire la même chose. Pourquoi? Mireche sefe midrish, mi sefe reche idrish. Tu peux lire du début à la fin ou de la fin au début, c'est quoi? Mireche sefe idrish, tu peux lire du début à la fin que quoi? Mishmoara lo ira. Donc, il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Matam, pourquoi? Nachon ibo batoar b'Hashem, parce que son cœur il est proche d'Hashem. Mais c'est fait les réchemari, je peux aussi le dire dans le sens inverse. Nachon ibo batoar b'Hashem, que quoi? Que celui qui est toujours, qui croit toujours en Akadosh Baruch Hu, Mishmuara lo ira. Or lui, il craindra pas
de mauvaises choses. Dit la Gemara, Aout Almida de Ava Kazil Batre Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi Beshuka de Tzion. Il y a un élève qui marchait derrière Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi dans le marché de Tzion. Chazieh de Kamefachet. Rabbi Ishmael a vu que cet élève-là, il a eu peur. Amarlé lui a dit, Chata'at, t'es un fauteur. Dirtiv Pachadou Betzion Chataim. Qui est-ce qui doit avoir peur à Tzion? C'est les fauteurs. Amarlé lui a dit, Va'aktiv Ashkalam Fachet Tamid. Pourtant, il a écrit heureux l'homme qui a toujours peur. Donc j'ai raison d'avoir peur, au contraire, je dois être heureux d'avoir peur. Marley lui a dit, ah, ou des vrais Torah active. Ça a été dit à propos des livrets Torah. Heureux soit l'homme qui a peur d'oublier la Torah et qui a tellement peur d'oublier que grâce à ça, il étudie la Torah. Yehuda Ba'antan Vashakil Vasil Batre de Rav Amnuna. Donc un jour, cet homme-là, il marchait derrière Rav Amnuna. Itnach, cet homme-là, il a soupiré. À Marley, Rav Amnuna, il lui a dit, Isurim Baya ou Gavra Atuya Nafshe, quoi, tu veux t'amener des souffrances? Dirtiv, il est écrit, qui pachati vayateni vaché agorti, yavoli. D'accord, écrit celui qui a peur, etc. Il y a des souffrances qui peuvent lui venir. Alors qu'il lui dit, ve'actif, autant écrit Hachem Faratan, il faut avoir peur. Il a répondu, ah oui, livret actif, il ne faut pas avoir peur. Toi, tu as tellement peur que tu soupires. Il ne faut pas avoir peur. Anichnas lakrach, celui qui rentre dans une grande ville, doit prier 2 prières. Tanou Rabban Chamim m'ont enseigné Biknisato Maomer, quand on rentre dans le krach, qu'est-ce qu'on doit dire? Yirason Ifanecha Hashem Elokai, Shtach Niseni Krach Ze Shalom, que soit faite ta volonté Hashem, que tu me fasses rentrer dans cette grande ville en paix. Nichnas, une fois qu'il est rentré, il doit dire Modéani Ifanecha Hashem Elokai, Shechnastani Krach Ze Shalom, merci Hashem de m'avoir permis d'arriver dans ce krach-là en paix. Bikesh Latzet, Omer, quand il veut sortir, il doit dire Yirason Ifanecha Hashem Elokai, Velotai Shtotzil Mikrach Ze Shalom, aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à sortir de cette ville-là en paix. Yatsa Omer, dès qu'il est sorti, il doit dire Modéani Ifanecha Hashem Elokai, Shtotzil Mikrach Ze Shalom, merci Hashem de m'avoir permis de sortir de cette grande ville en paix. Ou que Hashem Shtotzil Hashem, de la façon tu m'as fait sortir en paix. Car Tolichen, Yeshav Tesmiche, Yeshav Tesmiche, Mikov Koev, de la façon, aide-moi à continuer le chemin en paix, et aide-moi à aller en paix, et protège-moi de tout ennemi en chemin. Amar Rav Matna il a dit Lo shanu el abikrar she'en danin ve'orgin bo. Quand est-ce qu'il faut prier toutes ces prières-là? On a l'impression que celui qui rentre dans la ville, il a hyper peur de se faire attraper, de se faire je sais pas quoi. C'est uniquement dans les endroits dans lesquels on tue les gens sans les juger. C'est pas qu'on les juge, on voit s'ils sont passés la peine de mort, on les tue. Non, on les juge, on les tue sans même les juger. Aval, bikrar, shedanim ve'orgin bo. Mais les grandes villes dans lesquelles dans un premier temps, on juge et simplement après, on tue. Et bien, c'est pas l'etlanba, il n'y a pas de problème, c'est pas la peine. C'est-à-dire quoi? Juste, on te demande de faire attention, ne fais pas de lourdeur, ne fais pas de choses interdites. Mais c'est pas qu'il faut t'inquiéter déjà de prier ça quand tu rentres. Ika deyam, Rirena qui dit Amarav, maintenant il a dit Philomikra, Shedanim, Veorgimba, Hoi. Il dit même dans un endroit dans lequel en général on juge et après on tue, il faut aussi rentrer. C'est parce que peut-être qu'on va le juger et que bien qu'il n'a pas fait de faute, personne ne sera là pour le juger favorablement, pour amener des preuves allant dans son sens. Et donc on va prier cette prière-là. Tanou Rabban Chamim m'ont enseigné à Nichnas le Bet Amechatz, celui qui rentre dans le bain. Maintenant, à l'époque, dans les bains, il y avait dans les bains de l'époque, comme ça Rachid explique plus loin, dans les bains de l'époque, il y avait en dessous du bain une espèce de fosse comme ça, pour que l'eau elle tombe. Et donc les hommes ils se trouvaient au-dessus de cette fosse-là. Et si cette fosse-là elle tombait, d'accord, et ben l'homme qui était dessus il était en danger. Donc celui qui rentrait dans le bain, Omer il doit dire protège-moi de toutes ces choses-là. Qu'il n'y ait rien de grave qui m'arrive. Si quelque chose de grave m'arrive, et que ma mort permet d'expier toutes mes fautes. Aïe, 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 aïe. Amar Abaye, il dit, ne dis pas une chose pareille, commence pas à parler de tes fautes et d'expiation. C'est l'oliftar pour la Satan. Faut pas ouvrir sa bouche au Satan. De Amar Rish Lakish a dit, Pechentana Mishmene Rabbi Yoisi, Leolama Iftach Adam Piv la Satan, que l'homme n'ouvre pas sa bouche au Satan. Amar Rabbi Yosef, il dit, Maïkra, d'où on le sait. Il écrit, Kimat Kisdom Aïnou la Amorad d'Aminu. On était presque comme Sdom et comme Amora.
Maya Adar Leu Navi. Qu'est-ce que le Navi leur a dit? Shimud Varachem Ketzines Dom. Il les a appelés Ketzines Dom. Comme vous avez dit qu'on ne soit pas comme Sdom, eh bien, il les appelait vous êtes des gens de Sdom. Kinafik Mayomer, quand il sort du bain, qu'est-ce qu'il doit dire? Merci Hachem que tu m'aies sauvé du feu. Rabbi Abaou al Lebe Bane. Rabbi Abaou, il est rentré une fois dans le bain. Ifrit be Bane mitouté. Et l'endroit sur lequel il était, il s'est vraiment cassé. Il a eu un miracle, il est resté debout sur une poutre. Shaziv mea bechad gavre bechad evre. Et il a sauvé 101 personnes avec sa main. Chacun, l'un a tenu, l'autre a tenu. Il y a 101 personnes qui ont été sauvées. Amar, Rabbi Abaou, il dit, Aïnou de Rav Acha. Voilà pourquoi Rav Acha dit plus haut, quand on sort du bain, il faut remercier Kadosh Baruch Hu. Anichnaz la kizda omer, celui qui rentre pour une saignée, il doit dire, Iratzon ifanecha Hashem Elokai, que soit faite ta volonté, chez Sexeli, fois que cette chose-là que je fais, ça soit une guérison pour moi, Fetir Paeni, que tu me guérisses, Kiel refait, Inemanatas, que tu es un médecin digne de confiance, Urfuatra Emet, et ta guérison est la vérité. Les fichens d'Arkan, Shel Bnei Adam les rapportent, et là, Shenagou. Parce qu'en principe, on ne devrait pas s'occuper de guérison, on devrait juste prier très fort et te faire confiance. Simplement, l'accoutumé qu'on prie, qu'on ait le droit de se rendre chez des médecins. Amar Abaye, il dit, Lo lima inish achi. Ne dis pas comme ça, ne dis pas qu'on n'aurait pas eu le droit, ne dis pas qu'on ne devrait pas se faire soigner par des médecins. Détané des Varabishman, ce que ce Rabbi dit, Verapo, Yerapé, Mikash et Tareshut la refait les rapotes. Il y a écrit que guérir guérira. Puis là, tu vois que l'autorisation a été donnée aux médecins de guérir. Kikae Mayomer, une fois qu'il y a eu, donc il est sorti de chez le médecin, il a eu la saignée, qu'est-ce qu'il doit dire? Amaravacha Baou Refechin, merci à Kadosh Baruch Hu, tu es un médecin gratuit. On tourne la page à Nichnas les bêtes à Kissé. Celui qui rentre aux toilettes. Omer, il doit dire, vous savez que quand un homme marche, il y a des anges qui l'accompagnent, comme écrit dans le passage, il y a des anges qui accompagnent l'homme pour le protéger. Il doit dire, restez en situation d'honneur, vous les gens importants, les malachim importants, Gdoshim et Sharte Elion, les saints qui servaient à Kadosh Baruch Hu, Tnu Kavod l'Elohé Israël, donnez de l'honneur à Kadosh Baruch Hu, laissez-moi tranquille jusqu'à ce que j'aille faire mes besoins et que je revienne. Amar Abaye, il dit, Loli ma'ini shachi, dit Mashaf Kele ve'azle. Faut pas dire cette chose-là, de peur que les anges, ils laissent l'homme. Et là, les mains, il faut dire, Shimuruni, protégez-moi, Izruni, aidez-moi, Samechouni, supportez-moi. Amtinouli, attendez-moi, jusqu'à ce que je rentre aux toilettes. Parce que les hommes, ils doivent aller aux toilettes. C'est pas dire j'ai pas besoin de toi. Non, faut pas dire j'ai pas besoin de toi. Faut dire attendez-moi, j'ai besoin de vous, juste attendez-moi. Kinafi, quand on sort des toilettes, Omer, il doit dire Baruch, béni sois-tu Hachem, Asher, Yatsar, et Adam, Bechorma, qui a créé l'homme avec sagesse. Uvaravon, Nekavim, Chaloulim, tu as créé des orifices et des orifices. Galoui ve'adoua lifnei kiseh chevodecha shenipater chad mehem. C'est reconnu devant ton trône céleste que s'il y a un trou qui s'ouvrait, oimisatem echad mehem, ou un qui se fermait, un de ceux qui est censé être ouvert comme la bouche qui se fermait, yefshar la amod lefanecha, on ne pourrait pas se maintenir devant toi. Maïchatim, et qu'est-ce qu'on finit? Comment on finit cette bracha? Amarav Ravidi, refe cholim, on finit cette bracha en disant, toi Hachem, tu guéris les malades. Amar Shmuel il dit, Kashavinu abal et koulé alma ketsire. Quand tu finis ça, cette façon-là, d'accord, tu fais tout le monde malade. Quand tu dis, tu guéris les malades, c'est que toute personne qui va aux toilettes, c'est un malade, donc tu as transformé tout le monde en malade. Et là, refait kol basar. Il faut dire non, toi tu guéris toute personne. D'accord? C'est-à-dire que quand on fait ses besoins, c'est une guérison, pas une guérison d'un malade. D'accord? Rav Shechet dit, Mafli la asot. Il faut dire à Kadosh Baruch Hu qui fait des choses prodigieuses. Que bien que dans le corps de l'homme, il y a tout type de trous et d'orifices, mais malgré tout, Kadosh Baruch Hu conserve un neshama à l'intérieur. Amar Rav Papa, il dit, il carte nimri nou et arvayou. Voilà pourquoi il faut les dire les deux. Refait chol basar ou mafli la asot.
faut et dire au fechol basar et dire maflila asot comme on a l'habitude de faire aujourd'hui. Anichat lishon al mitato, celui qui va dormir, Omer il doit dire Mishema Israël advaya im shamoa, la paracha de Shema, la paracha de Veaya. Veomer il doit dire, excusez-moi, de Shema jusqu'à Veaya, c'est-à-dire de la première paracha jusqu'à Veaya. Veomer Baruch Hamapil Chevle Shena Alenai, il doit dire béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, Hamapil Chevle Shena qui fait qui amène le sommeil à l'énaï sur mes yeux, ou tnouma à la fapa et sur mes paupières, ou meir leishon bataïn, et qui éclaire l'œil de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il est fatigué, eh ben, ses yeux ils sont comme un peu sombres. Et le matin, à nouveau, ils sont éclairés. Yiratzon, milefanecha, Hachem, Elokai, que tu fais ta bonté, Hachem. Il est shalom, que tu m'allonges en paix. Vetein, chelki, betoratecha, que tu donnes ma parole à Torah. Vetargileni, l'idée mitzvah, que tu m'habitues à la mitzvah. Vealtargileni, l'idée avera, et que tu m'habitues pas à faire des averot. Vealtevini, dechet, pero l'idée avant. Et que tu ne m'amènes pas à la faute. Et là, l'idée nisayan, ni à des épreuves, et là, l'idée bisayan, ni à un mépris. Et que le Yetzeratov, il ait l'emprise sur moi. Et pas le Yetzerara. Betatzile, nimi pegara. Ou mechol haïm raïm, que tu me protèges de toutes choses mauvaises, tout mauvais coup, toute mauvaise maladie. Ve'al yivaluni chalomot raïm, et que j'ai pas peur de mauvais rêves, de cauchemars. Ve'rurim raïm, et de mauvaises pensées. Mitati, shalom, les fanecha, que mon lit soit intègre devant toi, qu'il n'y ait pas de rachat qui descende de moi. Et ve'erenai penisham avet, et éclaire mes yeux, que je rencontre pas la mort. Baruch ata Hashem, béni tu Hashem. Amir laolam kulo birvodo, qui éclaire le monde entier de sa gloire. Qui mitar, quand l'homme se réveille, Omer il doit dire Elohai, mon Dieu, Neshama she'atata bi teora, Neshama que tu viens donner, elle est pure. Ata etzarta bi, toi tu l'as créée. Ata nefarta bi, toi tu me l'as insufflé. Ata meshamra bekirbi, toi tu la gardes en moi. Ata atidi tela mimeini, et tu vas la reprendre quand je mourrai. Ou la razirabi, la de l'avant et me la redonner quand il y aura la résurrection des morts. Kaile zman. Sheya neshama bekirbi, tant que neshama est à l'intérieur de moi. Moïdeyani, lefanecha Hashem Elokai velo avotai. Eh ben je suis reconnaissant à ton égard, Hashem, mon Dieu et le Dieu de mes parents. Ribon kol haolamim, le chef de tous les mondes. Adon kol haneshamot, le maître de toutes les âmes. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Amachazir neshamot, livgarim etim, qui rendent la neshama aux gens qui sont morts. Nous, quand on a dormi, on était un peu comme morts. On aurait pu mourir. Merci de nous avoir rendu à Neshama. Kishama gol tarnegola, quand on entend la voix du coq le matin qui fait cocorico, leima, que l'homme dise, Baruch Hashanatan, a servi bina, la frine, ben laila, béni soit Kadosh Baruch Hu, qui a donné au coq la sagesse de faire la différence entre le jour et la nuit. Qui patach rené, leima, quand on ouvre les yeux, on doit dire, Baruch Pokeach Ivrim, béni soit Hashem, qui ouvre les yeux. Qui tarise veyativ, leima, quand on se met droit sur son lit, on doit dire, Baruch Matir Asurim, béni soit Kadosh Baruch Hu, qui libère les gens qui sont emprisonnés, qui lavish leima quand ils s'habillent, qui disent Baruch Malbish Arumim, toi Kadosh Baruch Hu, tu habilles les nus. Qui zakif leima quand on se lève, on doit dire Baruch Zokef Kefufim, toi Hashem, tu dresses les gens qui sont tordus. Qui nachit lehara leima quand on descend sur la terre, on doit dire Baruch Yaretz Alamaim, toi Kadosh Baruch Hu, qui a mis la terre sur la surface de l'eau. Sur l'eau, qui masque les mains quand on marche, qu'on dise Baruch Hamechim Zaymer Ben Sotia Kadosh Baruch Hu, qui nous permet de marcher, qui nous donne la possibilité de marcher. Qui saïm sa'an eleima quand il met ses chaussures, qui disent Baruch Shasali Kol Sorchim Ben Sotia Hashem, qui m'a fait tous mes besoins. Qui asar emiane lema quand on met sa ceinture, qu'on dise Baruch Hazar Israël Bigvura Ben Sotia Kadosh Baruch Hu, qui donne de la force au peuple juif. Qui parie soudra al resh eleima quand on met espèce de turban sur la tête, on doit dire Baruch Ota Israël Betifara, mais c'est Kadosh Baruch Hu qui
qui couronne le peuple juif avec gloire. Qui miatev et tzitzit leima, comme moi son taïd qu'on dise, Baruch Asher ki yeshanu nitzav et tzivanu et ateif, betzitzit, mais surtout que je qui nous permet qui nous donner l'ordre de mettre des tzitzit autour de nous. Qui manar tfilin adre leima, qu'on met tfilin sur la main qu'on dise, Baruch Asher ki yeshanu nitzav et tzivanu aniach tfilin, mais surtout que je qui nous a demandé de mettre des tfilin. Areishe leima, qu'on met sur la tête, on doit dire, Baruch Asher ki yeshanu nitzav et tzivanu al mitzvah tfilin. De donner l'ordre de la mitzvah des tefilin. Qui m'a chayé de leima, quand on se lave les mains le matin, qu'on dise Baruch Asher ki yeshanu nitzav et tzivanu et yadaim. Qui m'a chayé appel leima, quand on se lave les mains, on doit dire, excusez-moi, quand on se lave le visage, on doit dire Baruch ha'ma'avir chev leshena me'enai u'tuma ha'vapay. Toi, Kadosh Baruch Hu qui fait partir le sommeil de mes yeux et de mes paupières. Viratzoin. Milefanecha Hashem Elokai, et que tu sois fait ta volonté Hashem mon Dieu, Shtargileni metoratecha, que tu m'habitues dans ta Torah, Vedabekeni mizotecha, que tu me colles à tes mizot, Val tevini lo dechet, velo ide avon, que tu me permettes de ne pas revenir à une faute, velo ide nisayon, velo ide bisayon, ni à des épreuves, ni à de la honte, Vechovet lisri ishta bedlach, et oblige mon yetzer à être soumis à toi, Veracha keini me'adam raomecha, vera, écarte-moi d'un homme mauvais, d'un ami mauvais, Vedabekeni beyetzer tov, et colle-moi au Yetzeratov, ou Bechaver Tov Beolamecha, et à un bon ami dans ton monde, Utneni Ayom Ufrol Yom, et donne-moi aujourd'hui et tous les jours, Lechen, Chesed, Rachamim, que j'ai de la grâce et de la miséricorde, Be'enecha, tes yeux, Be'enekora, tous les gens qui me voient, Tigmeleni, Chassadim Tovim, que tu me donnes beaucoup de chesed, de bonté. Baruchata Hashem, et tu Hashem, Gomer Chassadim Tovim le Israël, toi qui donnes des Chassadim Tovim à son peuple. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour Samech Aleph. Merci de votre attention. Yalla, 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 yalla.